MCR TV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique, oh mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous Ben Adam, à qui le Maître du Monde a donné l'occasion d'écouter ces paroles qui viennent de ses envoyés, que le Maître du Monde vous bénisse. Et je vous souhaite les bienvenus sur ces plateaux de l'émission Les Réveils de Ben Adam. Nous avons toujours les invités habituels qui sont là, le pasteur Samuel et le pasteur Osée qui vous annoncent la voie du salut. Voilà pourquoi, sans plus tarder, parce qu'ils ont tellement beaucoup à dire que, comme la fois dernière, c'était tellement merveilleux, les plats étaient tellement délicieux, et je crois aujourd'hui encore, par la grâce du Maître du Monde, qu'ils vont continuer dans ce qu'ils avaient commencé l'émission antérieure. Voilà pourquoi, sans plus tarder, pasteur Samuel, bonsoir. Bonsoir. Pasteur Osée, bonsoir. Bonsoir. Pasteur Osée, la parole vous revient. Shalom à vous. Et je dirais encore merci au Maître du Monde de ce qu'il a permis que ce moment puisse avoir lieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 1er à partir du verset 26 et le verset 27. Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Il dominera sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout ce qui et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et l'homme créa l'humain à son image, il le créa avec l'image d'Elohim, il les a créés mâle et femelle. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre. Voilà, dans d'autres versions, on dit, à la place de porter du fruit, il y a une expression qui est dit dans Louis Ségan, mais je l'ai oublié, je voulais répéter ça, mais je l'ai oublié. Ici, on nous dit porter du fruit, la première des choses. Voilà. Non, c'est... On va rester d'abord avec porter du fruit, et après, on nous dit multipliez-vous. Remplissez la terre. J'aimerais qu'on parle un peu sur porter du fruit. Nous n'avons pas quitté le couple, hein. Nous sommes toujours dans le couple, parce que c'est au couple que H.M. Availlé est en train de parler. Il nous parle sur ce que c'est le couple. Nous avions touché hier, le jeudi passé, à ce sujet. Nous avons essayé d'ouvrir un peu beaucoup de choses et nous avions compris que l'union du masculin et du féminin n'est pas un hasard, c'est dans le plan divin et nous avons montré l'importance de cette union, comment est-ce que les deux unis forment un couple, mais dans ce couple, quel est le but? Et le Maître du Monde exige au couple l'obéissance. Et par la suite, il est écrit que porter du fruit. Et il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Mais j'aimerais qu'on reste encore sur porter du fruit. De quel fruit partant? Vous savez, le mariage, l'humanité dont nous parlons tant,
Et donc, chaque continent veut tirer le ficelle de ses côtés. Nous disons l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, je pourrais dire, l'Afrique, c'est en Afrique qu'on a vu le premier couple. Le premier couple adamique, bien sûr. Mais vous allez remarquer, désolé, hein, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Et il y a des retours sur certaines personnes qui disent que il enseigne trop des choses difficiles. Et ce n'est pas de ma faute, mais les choses sont difficiles parce que nous les avions abandonnées et nous avons suivi ce qui plaît à nos oreilles. Mais dès lors qu'on nous réenseigne les vraies traces ou les vraies voies du salut et de la lumière, ça devient difficile. Pourquoi? Parce qu'on est habitué avec la saleté. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons avancer avec vous, petit à petit, au pas de caméléon bien sûr, parce que nous n'avons qu'un jour dans la semaine avec vous, tes chers téléspectateurs, et vous n'êtes pas au même niveau que le peuple que je conduis. Donc je tiens compte de tout ça. Le peuple que je conduis et vous avez un retard de 50 ans. Donc je dois tenir compte de votre âge. Et quelquefois, je suis dans l'obligation de ne pas dire certaines choses parce que faute de temps, quand je vous laisse avec, parfois le mission qui vient, vous ne serez pas disponible, vous restez avec vos questions et vous voulez m'acculer l'émission prochaine. Alors, c'est tout ça que je suis en train de jouer dans ça pour essayer de mettre les choses à la hauteur afin que tous vous puissiez comprendre. Mais pour ce soir, nous revenons sur le couple. Et le couple, c'est pour... partout là où il y a un couple, ce message vous concerne. Partout là où il y a un homme, il y a une femme, ce message vous concerne. Pour ceux qui se sont déjà mariés, tout comme pour ceux qui sont fiancés, ainsi que pour ceux qui ne se sont pas encore engagés. Donc c'est pour votre bien et c'est pour que vous ayez des vraies armes afin de savoir dans quoi vous vous engagez et que vous soyez à la hauteur des attentes du maître du monde. Parce que la majorité n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas parce que vous avez fait 15 ans de vie ensemble ou 30 ans que vous êtes à la hauteur. Non, ce n'est pas vrai. Je suis obligé de dire certaines choses qui vont peut-être vous choquer, mais dont votre âme reconnaîtra que ça, c'est la vérité. Voilà pourquoi je prends mon temps avec ces 45 minutes et d'essayer de vous dire l'essentiel. Voilà pourquoi je vous parle du couple que nous avons commencé à l'entendre. Et un conseil, vous avez encore tout le temps de resuivre l'émission parce qu'il y en a sur Internet. Je vous communiquerai encore la page Facebook et YouTube afin que vous puissiez aussi suivre. Donc voilà. Mais pourquoi le couple? Pourquoi aujourd'hui le couple? Parce que c'est la majorité des pasteurs, là où vous êtes, la majorité des gourous même, la majorité de ceux qui prétendent être des conducteurs spirituels, nombreux d'entre eux ne parlent pas du couple comme Osée l'aborde avec son collaborateur qui est Samuel. Mais pourquoi vous vous attendiez, quand vous entendez parler du couple, donc vous êtes déjà arrivé avec toute la saleté qu'on vous a bourré le crâne avec. Mais vous êtes surpris en cours de chemin de constater que je ne prends aucun angle de tout ce que vous connaissez, que nous empruntons aucune de ces détails-là. Pourquoi? Parce que de ce qu'on vous casse le tympan avec tout le temps, c'est parce que c'est inutile au fait. Mais nous voulons faire un retour en arrière afin de comprendre d'abord cette chose. C'est vrai, nous avions lu au début, nous disons tous, à l'Éden, c'est là où les choses ont commencé. Donc le premier couple des Adamiques qui est devant nous, que Hachem Havayé va donner l'ordre de porter du fruit. Avant toute chose, il exige porter du fruit. Ainsi, vous êtes censés comprendre, ce n'est pas leur volonté de s'unir, c'est celui qui crée, qui décide de les unir. Donc, automatiquement, ils sont tenus de respecter les règles et les principes qu'il va établir. Raison pour laquelle je vous demanderai avec moi ensemble de revenir un peu à ce sujet qu'on appelle aujourd'hui
le couple, parce qu'il y a un couple de chiens aussi, il y a aussi un couple de cabris, il y a aussi un couple de tourterelles, il y a aussi un couple de gazelles quelque part. Donc, mais il y a aussi un couple de serpents, et des couples aussi, des êtres à la forme humaine. Il y a aussi un couple. Mais ces couples-là, c'est le maître du monde qui l'a établi, mais il ne leur a jamais été dit porter du fruit. C'est une question qu'on doit se poser. Alors, est-ce que Adam et Rava étaient les premiers couples sur la terre? Faux. Adam et Rava est venu déjà trouver des couples installés, imposés par le maître du monde. Le premier des couples, c'est le ciel et la terre. Le ciel donne sa pluie et pour permettre au sol de révéler de la sémence. Et voilà, ça sort. Et la nuit et le jour, c'est encore un couple. Le soleil et la lune, c'est un couple. Donc, et vous venez chez les animaux, on trouve des couples, de chacun 2 à 2. Même quand Noah sauva, et Hachem dit, tu prendras les couples. Voilà, il les a récupérés et il les a mis dans l'arche. Et vous comprendrez qu'il n'est pas rentré là un célibataire. Il est rentré dans l'arche des couples, rien que des couples. Et j'aimerais, par les compassions du maître du monde, que vous compreniez. Même si vous êtes catholique, j'ai beaucoup d'amis catholiques, hein, cela ne veut pas dire que je ne les respecte pas ou bien je n'ai pas de relations avec eux, c'est très faux. D'autres viennent même me voir à la maison où je les rencontre. Ils viennent à l'assemblée, on cause, on se partage, ils me disent des choses et moi je leur dis, on se partage et puis ils continuent de me dire, homme de Dieu, continue comme ça. Donc je n'ai aucune barrière pour commencer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit cette émission, c'est pas pour les chrétiens seulement, c'est pour tout le monde. Quiconque est sur cette planète Terre mérite de suivre et d'écouter les paroles qui sont dites dans cette émission. Donc, c'est pour dire la porte est ouverte à tout le monde. Donc, quand je parle du couple, je ne parle pas le couple chrétien. Le couple chrétien n'existe pas. C'est des trucs qu'on a fabriqués et on a pensé créer une différence. Mais quand vous regardez, c'est tellement médiocre le couple chrétien. C'est même inutile même de dire même c'est un couple chrétien. Parce qu'il y a des couples des païens qui dépassent le vôtre. Donc, inutile de dire que c'est un couple chrétien. Ainsi, le mariage n'a jamais aussi été un mariage. Le mariage n'a rien à voir avec la religion. Le mariage a été établi par le maître du monde à l'Éden, quand il créa Adam et Rava au niveau des âmes. Donc, avant qu'il ne fabrique un corps, afin qu'il soit visible dans la 7e dimension, qui est ce monde-ci, il a créé des âmes, une âme, mais avec 2 dimensions. Je répète, une âme, mais avec 2 dimensions. Dans cette âme, il y a la dimension masculine et la dimension féminine. Et c'est cette âme qu'on appelle Adam. Et c'est quand il le crée déjà uni. Voilà. Donc, il nous montre déjà que le mariage, ou bien l'unité, le couple, ne relève pas du temps, mais relève d'une éternité. Voilà. Donc, de 2, il va faire une seule. Donc, au fait, il y a beaucoup de choses que j'aimerais creuser, mais faute de temps. Mais je vais parler d'une manière parfois lapidaire de quelquefois. Donc, quand je parle d'une âme, mais avec 2 dimensions, c'est pour vous montrer au fait l'unité dans la différence. Ainsi, dans cette unité, parce que l'homme est différent de la femme, hein, la femme est différente de l'homme, mais les 2 s'unissent et deviennent un. Alors, nous retrouvons là, ce qu'on appelle l'unité dans la différence. Et dans l'unité de la différence, nous retrouvons le mot hébraïque qui est dit Erad, que je vous ai expliqué ici plus d'une fois. Donc, l'unité. Voilà. Donc, n'oubliez pas que Hachem Erad. Donc, il n'y a qu'un seul Elohim, le maître de toutes choses. Donc, il est le seul. Mais chez nous aussi, dans le niveau. Donc, le niveau Erad de Hachem, ce n'est pas le niveau Erad que nous allons révéler. Mais nous serons le reflet du niveau le plus élevé de l'unité. Voilà. Donc, nous révélons que, quand vous nous voyez unis avec nos femmes, c'est un message qu'on transmet à l'humanité tout entière, de montrer qu'il y a une unicité dans le maître du monde qui a créé toutes choses, dont le niveau est trop élevé. Mais si vous pouvez constater, dans le niveau éphémère, dans le niveau bas que nous sommes, nous révélons une unité avec ma femme ou bien avec ton mari, eh ben, vous allez remarquer que si cette unité arrive à exprimer l'unité tant attendue, eh ben, on se dira, à plus forte raison, Hachem lui-même dans son unicité.
Voilà, donc c'est dans ce contexte qu'on est censé retrouver les choses. Mais sauf que, malheureusement, nous avons devant nous beaucoup d'usurpateurs qui nous ont donné une image d'un mariage qui ne vous donne aucun goût, ni le désir, ni l'envie de s'engager. Pourquoi? Parce que ça laisse à désirer. Donc vous retrouvez un couple, je ne sais pas s'ils sont couple aussi, s'il faut les appeler couple. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas les critères selon le maître du monde d'un couple. Voilà pourquoi on ne peut même pas arriver à dire produisez du fruit. Déjà au niveau du couple, vous n'arrivez pas. C'est produire que vous allez arriver. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, mais si et seulement si le Créateur veut voir ce niveau de couple, parce que vous êtes censé comprendre avec moi que ce niveau de couple est exigé. Bon, si ce niveau de couple est exigé, alors ça veut justement dire qu'il y a possibilité que nous retrouvons ce niveau, car le maître du monde a tout mis en place pour qu'on retrouve ce niveau. Mais il est question d'être enseigné, il est question de retrouver la lumière, le niveau de ce couple par un enseignement, afin que chacun se mire, après avoir s'est miré, et cherche à retrouver ce niveau avec l'aide du maître du monde. Voilà pourquoi ce soir encore j'en parle dans le but de dire, même dans l'arche, Hachem Havaye exigea à Noah que vous ne rentrerez qu'en couple. À commencer par lui, la descendance adamique, Noah et ses enfants, ils étaient en couple. Ainsi, quand on vient chez les animaux et tout le reste, il lui est dit, tu les prendras 2 à 2, en couple. Raison pour laquelle vous allez remarquer avec moi que l'arche est faite pour les couples, pas pour les célibataires. Donc déjà, désolé, vous comprenez que le niveau, ce que le maître du monde voulait épargner, c'est le niveau le niveau du masculin et féminin qu'il voulait épargner. Donc, tout ce qu'il voulait voir, c'est dans toutes les dimensions possibles, à commencer par la dimension adamique et la dimension des êtres à la forme humaine et la dimension des animaux naturels. Il voulait épargner tous ces niveaux du couple. Voilà pourquoi il est exigé à Noah de les faire rentrer. Et vous allez constater que en hébreu, le masculin et le féminin est dit Zara Venekeva, qui veut dire masculin et féminin. Donc les deux, donc l'homme et la femme. C'est ça que le maître du monde voulait sauver. Ainsi, vous allez remarquer que le jour où il dit à Lot de sortir et d'aller, de sauver sa vie, mais il ne peut pas le laisser. Il faut le retirer, il faut le prendre avec son épouse et ses enfants. Donc c'est une famille qui est retirée encore. Donc on attire déjà l'attention, il y a question du couple toujours. Tout le temps que le maître du monde sauve, il y a question du couple. Quand on dit qu'Abraham a été appelé, il est le père de la foi. Mais Abraham n'est pas père de la foi sans sa femme, sans Sarah. Non, Sarah joue un rôle pour qu'Abraham aujourd'hui soit le père de la foi. Donc il y a toujours un couple. Quand Abraham est appelé, Sarah est appelée avec lui. Voilà, donc on ne peut pas appeler un seul. Voilà pourquoi au commencement, quand Hachem Havaye parlait, il a parlé quand ils sont au niveau de l'âme. Il leur donne leur mission, il leur donne ce qu'ils sont censés faire. C'est par la suite que seulement dans la manifestation dans ce monde qu'on voit la dimension masculine qui apparaît en premier et la dimension féminine vient après. Mais dans l'essence, c'est pas comme ça. Les deux apparaissent au même moment. C'est pour nous dire que c'est un couple, donc il y a une représentation d'un niveau de l'unité que ce monde n'a pas, voilà, que ce monde a perdu. Et ainsi, c'est ce niveau d'unité que le serpent a attaqué. Parce qu'il était jaloux de constater et de voir que Adam et Rava représentaient le niveau de l'unité du couple absolu que lui ne pouvait pas représenter. Par cette jalousie, il est venu pour infecter ce niveau afin qu'ils perdent leur place devant le maître du monde. Raison pour laquelle l'unique façon de perdre le niveau d'Erad de l'unité, c'est par la désobéissance. C'est l'unique façon. Pas deux. Juste la désobéissance. Et lui, le malin, savait, si je les pousse là, c'est fini. Il perd tout le niveau. Ainsi, quand les autres vont naître, ils ne vont pas naître avec la conscience de ce qu'ils portent en eux. Pourquoi ils sont masculins et féminins? Pourquoi? Les polygames, heureux à vous parce que vous avez la chance, il me manque le temps de casser tout ça. Mais je laisse d'abord la place au pasteur Samuel. Alors, la place au pasteur Samuel, mais il y a une écriture que j'ai lue dans votre Bible que vous lisez, et il est dit que le Créateur dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Et nous avons vu comment a commencé le pasteur Rosé, excusez-moi, de quelques minutes, toutes les familles de la terre seront bénies d'Abraham. Mais nous n'avons pas vu Abraham être polygame. De quelle a été cette bénédiction? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, M. Samuel, nous avons vu les premiers polygames de la Bible qui étaient les mecs. Mais nous voyons ceux qui prient et qui partent, qui confessent, soi-disant la foi, qui sont polygames. Pour certains, c'est des serviteurs. Pasteur Samuel, que dites-vous de cette bénédiction et de la polygamie aujourd'hui qui a été les descendants de Caïn? En tout cas, merci Mingi. Bonne question. Maintenant, on a na polygamie. Parce que même au sein de Malobi, faute de temps. Il fallait qu'on passe au lango. Bon, on a peine à faute de temps. Hein. Polygamie, ezaleli ya nyama. Ezali comportement ya bonyama. C'est-à-dire quoi? Parce que moto ya liboso ya kobana polygamie. Ya liboso ya kobana polygamie. Ezali bokitanito libota ya Caïn. Tandis que biso toyebi et komami boyeno Caïn azalaki ya malin. Alors ye Caïn nda boti mwana na ye mususu jusqu'au point que non mwana na ye mususu les mecs je crois akoya ko bandelo ko na ya polygamie. Et après wana okwa ko mona que non vie ya manifesté ya bo polygamie ezavi ya banyama. Pourquoi? Parce que comme on a que non, mboloko moko ya mobali à cause la mboloko misato minei, ntaba moko ya mobali à cause la basi misato minei. Et chose encore grave, polygame nyonso tout azana zuwa ya kosakana te. Po talango bien, mais quand on kotala mobali ya soso alingi kaka yaza la mobali ye moko na basi ebele. Azobo ya mobali mosu ya soso zalana pourquoi? Zuwa. Alors, tout ça est à point à relaxer que non. Ndenge ka mosala njama utu koloba ke non nyoka mosala na ezala ke nini aya ko détruire aya ko tia désordre na kati ya o njama tiaki ya couple ya unité wana mwasi na mobali. Alors atia loyengo wana ko tia loyengo wana pour que ba kaye ba botama avec que dès que kaye ko botama alors ye pas personne a semence allez tout le monde a histoire ba o etali polygamie. Or mo kelipo na ye et si mango bien de konanga journaliste na mokili oyo tozaka couple, c'est-à-dire ka mwasi mobali na yoka quand même histoire moko boye na bato balobaka na mayele na bango basi baleki mingi na mokili, c'est faux. Donc autant basi bazali monta pe mibali bazali mosusu aleki moninga azate parce que mokeli akela te basi ebele mobali muke akelaka ne bandeli mwasi na mobali bana tobotaka kaka mwana mwasi mwana mobali ozala na yaya wana kozala ka soit mwasi soit mobali ozala na leki akozala ka soit mwasi soit mobali, c'est-à-dire monta mibali bazana mokidyo monta pe basi bazana mokidyo. Mais sauf que Caïn ou soit nyoka akwa okotsa mwa histoire moko boye ya ba loyenge ya ba polygamie pour montrer vie ya bonyama. Or olobiela ko moko boye ke non mabota nyonso tout ya mabele bakopamola na Abraham. Alors, mais il faut que yeba pourquoi bazolo ba mabota ne kopamola na ba famille nyonso kobota e kopamola na Abraham. Mais parce que Abraham aza lokola modèle na likamo etali couple, aza modèle. Sans compter ndenge mosala njama utu koloba Noah, mais ce que je Abraham komona ke aza modèle. Pourquoi? Parce que na ye Abraham na mwasi na ye Sarah ce que tali vie na bango tali comportement na bango okomona ke non baza nezali penza ya modèle na likambo etali libala. Et c'est pour dire que non motonio so tout mwasi to mobali oyo akofana na libala na ye mwasi to akofana na libala na ye lokola Sarah mobali to akofana na libala na ye lokola Abraham. Donc batwana bapambwami penza ndenge nzame azoloba. Pourquoi? Parce que ba saleli to ba bikeli lobiko ya libana bango lokola Abraham na Sarah. Musa na nzama utu kolbelo ko moko boya motu ya kolba ke non Sarah azalaki pambate Abraham azana valeur te sans Sarah, mais c'est une vérité. C'est pour dire que non soki le loyo mabale za ndenge za boy. Pourquoi? Ben so ko mona mibali mosusu ya zokatsa ke non ya leki mwasi na valeur aleki mwasi na importance
Pourquoi? Parce qu'il y a teyaka, parce qu'il y a dans l'église, comment? Basi mosusu abona à l'équipe mobali dans valeur parce qu'il y a tanga, parce qu'il y a non, 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 non. Et surtout, ceux qui binomi balé bo yebi, nzambe pe bo zongi na nebandeli, ndenge nzambe alinga, alors, on comprend que non, moka l'équipe moninga te, mais moto na niveau na ye, devant nzambe. Pourquoi? Sarah zobanga nzambe, Abraham zobanga nzambe. On a un vrai couple d'après nzambe zabongo. Ce n'est pas que non, on mona mwasi lokole loko pamba ka boye. Non, 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 non. Pour nous bango bien, on comprend que non, et na makambe belé, oh Sarah monaka, Abraham monate. Et na makambe belé, oh Sarah, oh nane Abraham monaka, Sarah pas monate. Mais dans la bango on bango mais nzambe, oh yakela bango. Voilà pourquoi na ngolu na nzambe. Bino nyonso to bobali. Alors, moi to le bake non, to telemela, non, oyeba kité. Yeshua tanga ya lobi boyeke non, boko eba solo pe solo ekobik sabino. Soki malakisio ya likamwetali couple. Ozoyo kango kwa koyeba kité. C'est-à-dire que vérité aneza po e guérir yo po ebikisa yo. Parce que toujours l'église moko boyete songo le fakala. Non 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 non. Likamwa couple eza likamwa bangoma ya batote. Eza mangoma te tout ça. Non 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 non. Likamwa couple eza likamwa ndenge na lobaka ke non, eza lokola numéro ali papa na yo. Ozui mwasi oya kokani peno nzama mona po na yo eza numéro ali papa na yo. Ozui mobali o nzama mona po na yo eza numéro ali papa na yo. Alors po na yango po osepela nzama sunga yo asalisa yo okota na malakisio yo pour que aider yo obongisa bisika yo zali yo mobali omona ka mwasi te lokola mombo moko boy obongisa bisika yo zali yo mwasi pour que omona ka mobali te lokola loko pamba ndenge to yebi na mokili yo okoka nini mibali ebele balbaka nini oh mwasi aza soki 7e bête soki des choses comme ça okoka basi ebele oh mobali mibali bazaka ndenge wana basi oh non mbete hôpital biloko moko ezanga tina. Pourquoi? Parce que sans ya libala sans ya couple ebunga bato et voilà pourquoi ceux qui bisous toujours na média pour na kolobela bino eza pour que ko pesa idée oyeba bien que non lo lenge nza malinga kana bala mwasi nanga lo lenge nza malinga munda bala mobali nanga eza ndenge onazo vivre na yete. Est-ce que yoko ndima ndenge Sarah zawana ndenge Sarah zalaki wana ndenge Abraham azalaki wana to ndenge Adam azalaki wana to ndenge nani Ewa azalaki wana to ndenge Noah azalaki wana na mwasi na ye. Mwasi a Noah akoki kosoma lopango pe akose adani apimeli ko ebisa Noah. Est-ce que Noah akoki kosoma lopango pe apimeli ko ebisa mwasi? Non. Pourquoi? Mais bayebi bien que non bazaka bango mibale. Nzambe tanga sali bango mibale asala ki te que non asali ada na yaya to na papa to na leki non 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 asali ka basi bango mibale mwasi mobali. Mais comment na mabala lelo mobali atongaka mwasi atongaka mobali na famille na ye mobali alingi bana alingi dani e famille na ye koleka mwasi na ye mwasi alingi bana alingi mosala na ye alingi famille na ye koleka mwasi mobali na ye. Donc eza couple te eza couple ya bambwa tout comme cause la couple tant mosusu ya bareke et d'où eza malamu te. Voilà pourquoi posa ya mokeli ezali que non li kamwana li bala ezala bien traité. Voilà où na koko zanango na tike mosala nzambe maloba. Alors que le créateur bénisse le pasteur Samuel, pasteur, vous avez parlé porter du fruit. Et là, vous avez touché deux niveaux, le niveau adamique du couple et le niveau animal du couple. Est-ce que vous pouvez présenter le fruit de chaque côté? Il est tellement merveilleux qu'aujourd'hui vous touchez le niveau animal. Cela veut dire qu'il y a des couples animaux. Est-ce que vous pouvez donner le fruit de chaque côté? À vous la parole, bien. Bon, les choses sont très simples. J'ai bien lu, j'ai bien dit, il n'a été dit qu'à Adam et Rava de porter du fruit. Là, on s'arrête à ce que Hachem dit, pas dans ce que les ajouts. Les ajouts viennent du diable. Vous ne pouvez pas demander à un manguier de porter des fruits papayés. Ça ne marche pas. Il faut demander à chacun d'eux de produire selon son espèce. Donc, à Adam et Rava, il est exigé de porter du fruit. Alors, si nous parlons du couple, le couple, il lui est exigé le fruit. Or, de quel fruit qu'il faut parler du couple? Et j'ai dit tout à l'heure que nous avons un problème avec ce qui fait le couple, ce que le diable est venu détruire, c'est l'obéissance. Mais je me posais la question, l'obéissance à qui? Parce que est-ce que c'est l'obéissance envers sa femme ou bien envers son mari qui a été brisée? Non, c'est l'obéissance envers Elohim. Vous savez,
pour qu'une femme arrive à la hauteur du niveau qu'il faut pour obéir à son mari, il faut d'abord qu'elle garde le niveau d'obéissance qui lui est exigé envers son Créateur. Si elle garde le niveau d'obéissance qui lui est exigé envers son Créateur, c'est son mari, ça ne serait que du reflet. Voilà pourquoi nous avons des sérieux problèmes dans nos couples de s'entendre. Au fait, quand vous avez un niveau de couple où vous avez toujours des chamaillades, vous avez toujours des palabres, vous avez toujours des coups bas l'un à l'autre, ça montre votre niveau spirituel avec le maître du monde. Le couple que vous êtes censé former est malade. Mais pas au niveau du Créateur, à votre niveau. Vous comprenez? Parce que chacun est censé apporter sa pierre dans l'édifice, dans le couple. Donc, quand on retrouve déjà que moi et ma femme, on a toujours des problèmes, moi et mon mari, il y a toujours des problèmes, ça révèle le niveau de votre communion avec le Créateur, que cela est malade. Qui que ce soit, qui que vous soyez, prédicateur ou qui que ce soit, ne vous cachez pas comme des autruches. Aucun de vous. De toutes les façons, si les femmes de pasteurs pouvaient parler, ma soeur, les tôles de l'église vont sauter. L'église, personne ne va rester. Donc, ne faites pas semblant que le vôtre c'est bon. Bon, au fait, le fond de cela, c'est pour dire à chacun que nous avons l'obligation de veiller à notre niveau d'obéissance au Créateur. Si mon niveau d'obéissance au Créateur n'est pas croissant, eh bien, je vais voir et constater aussi, avec ma femme, ça ne marche pas. Qu'a-t-on un homme? J'arrive. Qu'a-t-on un homme, le masculin, la dimension masculine de la femme, et la tombe de la femme, obéissance et soumission. N'est-ce pas? C'est notre discours, non? Elle est têtue, elle n'obéit pas, elle est ceci. Mais on va te poser la question. Toi, obéis-tu au Créateur comme tu l'exiges à ta femme? Non. Alors, au fait, ta femme ne te montre que ton niveau de désobéissance envers le Créateur. Je vous ai dit ici un jour, la femme est le miroir de l'homme. Arrêtez de rougir, de chercher à déchirer quelqu'un. Madame, je veux la casser la gueule comme il y en a. Non. Au fait, ce que tu vois là reflète ce que tu es spirituellement. Voilà pourquoi ta femme est comme ça. Ainsi, la femme, qu'est-ce qu'elle attend du mari? Que le mari prend soin d'elle. Vous comprenez? Qu'il y a un mari intentionné, qui prend soin d'elle, qui la met aux anges. Mais vous allez remarquer très bien, cette femme-là, quelle est sa tenue, sa stature envers le Créateur? C'est là que c'est tout le problème. Donc, chacun de nous, le maître du monde a placé un miroir pour nous aider à lire et à voir ce que nous sommes. Mais, Pasteur Rosé, il y a des femmes, avant d'aller avec son mari au lit, par exemple, ils s'accouplaient, elles demandent de l'argent. Avant moi que je te serve, il me faut faire ceci ou cela, Pasteur Rosé. Mais il y a des couples qui sont comme ça. C'est ce que je suis en train de dire. Ça montre juste le niveau du mari. Ne vous échappez, ne trouvez pas des échappatoires. Ta femme ne reflète que ce que tu es spirituellement. Qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se voile pas le visage. Si tu es ta femme et têtue, regarde-toi bien devant la parole, tu es comment? C'est là que se trouve le grand problème. Donc, que fait Hachem Avaï? Il met ça devant toi pour te montrer que regarde ce que tu fais. C'est ce que tu es. Et ça, donc, ton enfant, ta femme te rappelle qui tu es. Voilà pourquoi nous voulons comprendre cela. Maintenant, quand on parle de produire du fruit, quand Hachem Avaï dit produisez du fruit. Mais le fruit de quoi? Le fruit de l'obéissance à sa parole. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à l'heure de questions. Nous avons le numéro qui est en bas de vos écrans, 06 776 6022. 06 776 6022. Vous avez une question, vous avez une préoccupation, quelque chose qui vous dérange. Voilà plus de lumière. Les hommes de Dieu sont là pour vous répondre. À vous, la parole. Pasteur Rosé, vous pouvez continuer. Donc, je disais, il faut retrouver le niveau d'obéissance au maître du monde. On va porter du fruit et des bons fruits. Que fait le Créateur? Si un arbre est planté là où il y a une terre riche, vous allez constater que cet arbre va produire des bons fruits en sa saison. Et cela va réjouir le cœur de celui qui l'a planté.
Ainsi, le Créateur, en établissant le mariage, il exige la première des choses dans le mariage, qui est le couple que je suis en train d'appeler, c'est l'obéissance à lui. Ça veut justement dire ceci, que votre mode de vie, c'est comme un téléphone, c'est comme un appareil électronique qu'on a fabriqué. Il y a un prospectus, voilà, qui vous montre ou qui vous donne les infos comment utiliser ce téléphone ou cet appareil d'une manière propre comme l'a fait le constructeur. Si vous suivez, vous allez découvrir, il y a d'autres fonctions qui sont là pour rendre l'appareil meilleur. Mais quand vous ne lisez pas, vous n'allez pas arriver à voir ce plaisir d'avoir de cet appareil. Alors, celui qui a lu, celui qui a la connaissance de cela, va jouir. Ainsi, c'est là où le maître du monde dit ceci, que je veux que vous soyez, que vous produisez du fruit. Maintenant, ce fruit-là, on va le produire par quel moyen? Par le moyen de l'obéissance. L'obéissance à qui? À lui. Ça veut justement dire, ce couple, cette union qui est là, pour qu'elle ait un niveau élevé de tous les niveaux, de tous les unions, il faut que vous restiez sur l'obéissance à ma voix. Que vous viviez ce couple par rapport à ce que moi je dis et non par rapport à ce que vous voulez. Or, aujourd'hui, quand vous remarquez dans les couples, les gens veulent être en couple parce qu'il est fatigué de se masturber. Voilà pourquoi il veut être en couple. Donc, il a besoin encore d'un autre savon, mais cette fois-ci, c'est du savon naturel. C'est là où le Japonais qui a fabriqué la poupée en silicone pour remplacer la femme a juste voulu dire tout haut ce qui s'est dit tout bas. Donc, les hommes qui se sont mariés écoutent la plainte. Oh, elle est têtue, quand on a besoin d'elle, je suis fatigué. Donc, voilà pourquoi, écoute-moi, le gars dit, j'ai fabriqué la poupée là pour compenser aux pleurs des hommes qui trouvent que la femme est trop compliquée, la femme est trop ceci, donc il faut la donner quelque chose qui n'est pas compliqué, qui est à sa merci. Or, il veut quoi? Il dit que je vais révéler la perversion. Au lieu d'aller récupérer un savant, donc on leur propose quelque chose qui ressemble. Voilà pourquoi l'émission qui viendra, je vous montrerai quelqu'un, des gens qui se divorcent avec leur femme pour aller épouser des poupées. Vous comprenez? C'est pour dire que le niveau est tellement terrible. Donc, dans le fond, je suis en train de vouloir vous dire ceci que... Le niveau est tellement terrible. Nous sommes arrivés à l'heure de poser des questions. Les numéros en bas de vos écrans, 06 776 60 22. Posez les questions, les hommes de Dieu sont là pour vous répondre. Pasteur Osé, la parole vous revient. Donc, il faut que chacun arrive à retrouver la chose qu'on ne va pas. C'est-à-dire que le couple n'est pas là pour les accessoires qui accompagnent le couple. Le couple est là, il y a un but bien précis. Pour révéler un niveau. Allô? Bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre nom? Vous appelez depuis quel quartier? J'appelle depuis le quartier Obambi. Le quartier Obambi, oui. Vous voulez? Allez-y, nous sommes derrière les tasses, il reste juste quelques minutes. Je voulais poser la question, parce qu'il y a des gens qui passent à la télé qui soutiennent la polygamie. Ils ont dit, et je les ai écoutés dire que non, les messages de William Branham, ce sont ses enfants, donc c'est-à-dire Joseph, qui ont gaspillé ça. Ils ont cité les noms de Foucault, ils ont cité les noms de Francis, ils ont gaspillé les messages de William Branham, parce qu'ils ne soutiennent pas la polygamie. Maintenant, il y a un pasteur qui vient de passer là tout à l'heure, il dit que c'est la vie des animaux. Est-ce que avez-vous une écriture pour soutenir cela que la polygamie c'est une vie des animaux? Oui. Voilà ma question. Merci. Pasteur Osé, avez-vous une écriture qui vous soutienne que la polygamie est la vie des animaux? Bon, primo, je dirais le sujet, ce n'est pas la polygamie. Le sujet, c'est le couple là. La polygamie, c'est juste une brèche qu'on a touchée et on est passé. Vous comprenez? Donc, s'il y a eu des prédicateurs qui sont passés raconter tout ça, c'est eux qui posent ces questions aux branhamistes qui sont venus se plaindre au sujet des autres branhamistes. Nous, on n'est pas là-bas. On veut qu'on parle du couple là seulement pour l'instant. La polygamie viendra plus tard. C'est vrai que l'homme de Dieu Samuel a éclairé, ébauché quelque chose, mais il n'a pas dit que c'est ça le sujet. Voilà pourquoi je reviens sur la pensée du jour qui dit ceci, le couple. Pourquoi le couple? Quelle est la raison que le couple a été établi?
On ne peut pas débattre la polygamie avant de comprendre ce que c'est le couple d'abord. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Quel est votre nom? Vous appelez de quel quartier? Allez-y. Je m'appelle M. Martin Giraud, je vous appelle depuis Moncamba. Oui, monsieur, vous appelez depuis Moncamba. La question est laquelle? Bon, je voulais juste savoir, est-ce que le pasteur peut parler de la masturbation au couple? Est-ce que si quelqu'un est dans le couple, s'il fait la masturbation, est-ce que ça peut causer la séparation entre les deux? Merci. Parce que si vous êtes en couple et que vous pratiquez la masturbation, parce que Samuel, si vous êtes en couple et vous pratiquez la masturbation, est-ce que ça peut amener la séparation ou le divorce dans les couples? Bon, avant que manalika mwa divorce, tozonga nano sima. Azosa la masturbation pona nini? Alors que soki aza mobali, mwasi azawana, mwasi alibanda te, baza na ye na ndako. Soki pe aza mwasi, mobali azawana, aza monzema te, baza na ye na ndako. Bon, nini etindi yake na kosala masturbation? Nini penza etindi ye? Avant toko mana ba divorce et tout ça, nini etindi ya sala masturbation? Non. Kosala masturbation, ezo lakisa kaka ke, oza kobala te. Et deuxième des points, moto moko te akoki kosala masturbation sans kokanisa na mwasi to na mobali moko boy. Donc nemo aza invocateur ya bas esprit. Okosala masturbation te sans kokanisa mwasi to kokanisa mobali. Donc ozo invoquer bas esprit. Bon, pourquoi comme tu na masturbation alors oza na mwasi na yo, oza na mobali na yo? Non. Makamo mususu pe kotala kana miso boyeza malamu te. Nzama sali yongolu ozwi mwasi. Nzama sali yongolu ozwi mobali. Ndenge mosala nzama uti koloba. Na place ya yo mobali otosa nano nzambe mokeli. Na place ya yo mwasi otosa nano mokeli. Pour que mokeli wana apesa makoki na mwasi to na mobali na yo ke yepa tosa to soit yepe akokisa oyo yo zolinga wana yo ke kosala kanini kosala masturbation. Mais ça désobéissance devant nzambe. Est-ce que mokeli amonaka ke non apesa mwasi apesa mobali asala masturbation apesa mwasi asala masturbation? Non 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 non. Asalaka bango mwasi mobali na tina o na sexe musu na sexe mususu pour que makamona ma masturbation ezalate et abonduma pe onemo. Sauf que tozana likamo etali couple moya kokota ba détail mususu wana na o atuni question ya polygamie zela bakolezali tokosololango nzama kosunga okocomprendre nango après. Mais likamo tozo balelo ndeza ya couple. Likamo eza ya couple. Akela bango ba couple misato minaite mwasi moko mibali mine mobali moko mibasi mine non mobali na mwasi. Voilà, on a quoi répondre. Que le maître du ministre, le pasteur Samuel, le pasteur Rosé, nous revenons sur la même question. Veuillez un peu nous expliquer, rendre plus explicite les couples adamiques, parce que c'est ce qui est à la une. La parole vous revient. Bien, je disais qu'il y a beaucoup de modèles, et le couple adamique, c'est celui qui nous intéresse, parce que c'est à lui qu'il est donné pour marquer la différence. Et parmi les points, il lui est dit, produisez du fruit. Et j'ai répété, les fruits, par rapport à quoi? Par rapport à l'obéissance au Créateur. Si, et seulement si le couple peut rester dans les principes établis, ça veut justement dire, vous avez devant vous une instruction, une mode de vie que le Seigneur exige dans le couple. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il est juste et seulement dit au couple adamique les règles de la pratique du sexe. Il n'a jamais été dit à d'autres les règles de la pratique du sexe. Il est en train de montrer que à votre niveau, les choses doivent être très différentes. C'est là où je rejoins le bien-aimé Samuel qui disait, quand les gens vont de femme en femme, mais c'est le comportement des chiens. Et c'est la vérité. Mais à l'homme que nous sommes, adamique, il dit que quand il arrive au sexe, regarde comment est-ce que tu te comporteras. Comme ça. Si tu ne peux pas faire ça avec ta maman, avec ton papa, avec ta tante, avec ta soeur, avec ton frère, avec ton cousin,
avec la femme de ton père, avec le mari de ta maman, avec les enfants que ta maman est venue avec. Donc, il est en train de mettre là la lumière à ce sujet. C'est pour nous montrer déjà l'obéissance qu'il dit porter du fruit. Et quand j'ai dit l'obéissance, c'est à ces points-là déjà. Le premier des points qu'il faut d'abord garder, c'est là, l'usage du sexe. Le couple doit savoir, c'est là où je réponds à la question que tu as posée sur celles qui vend le sexe à son mari. C'est juste une chienne, une poule, c'est juste une chèvre. Mais si et seulement si on peut revenir au niveau adamique, on comprendra très très profondément la vérité que le couple est là, pas pour représenter la bassesse, mais pour représenter le niveau élevé, caché, qui est dans Elohim lui-même. Maintenant, nous, ce que nous avons à faire, donc, on parle plus qu'il n'y a plus de temps, je vais chuter seulement, comme j'ai déjà commencé. Donc, nous, ce que nous avons à faire, c'est de prendre conscience que la façon dont on est venu trouver que les gens ce que les gens appellent le couple, et la façon dont le couple en question se comporte et vit, c'est loin de ce que Elohim exige. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit revenir en arrière. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que revenir en arrière, la première chose, regardez votre niveau d'obéissance au Seigneur dans votre couple. L'homme doit voir, quand il exige l'obéissance à sa femme, mais il doit voir son niveau d'obéissance envers le Créateur. La femme qui veut que le mari prenne soin d'elle, ou bien le mari ait beaucoup plus attention envers elle, et elle doit aussi voir le niveau de son obéissance. Ça fait vous allez vers la fin, donner l'adresse de l'église et ce que vous avez dit, l'adresse électronique que vous avez de YouTube et de Facebook. Bon, de toutes les façons, vous pouviez écrire sur YouTube le réveil des Ben Adam, mais Adam avec S à la fin. Admettez Adam avec S, c'est l'écriture comme ça qu'on a fait ça pour marquer la différence. Donc, vous mettez Adam avec S, le réveil des Ben Adam, avec S. C'est là où vous verrez, la page sortira. Je suis en veste bleue, voilà. C'est la page, vous pouvez vous abonner. Et ensuite, quand vous êtes abonné, eh ben, les directs de cette page, vous en aurez de temps en temps. Voilà. Donc, je prie le Maître du monde que chacun de vous comprenne une chose, que le couple, ce n'est pas ce que vous avez toujours pensé. Le couple a un niveau très élevé de sainteté. Le couple, c'est l'image dont on dit l'homme est fait à l'image. Mais on en parlera. Merci. Merci, on en parlera. Ici s'achève cette émission. Et la rediffusion, c'est chaque samedi à 22h50. Nous bénissons le Maître du monde qui a permis ces moments afin que la parole arrive jusqu'à vous. Le numéro du pasteur Rosier en bas de vos écrans, 06 437 49 24. 06, j'ai dit, 437 49 24. Et nous disons merci pour votre fidélité aussi. Nous disons merci pour Ghislain Sonda qui a permis que ces images arrivent là où vous êtes afin de suivre ces émissions. À nous revoir à la prochaine occasion. Le numéro du pasteur Rosier, vous appelez et il pourra vous répondre. À tout endroit, vous l'appelez, il viendra vers vous et voilà, pour vous conduire, vous conseiller dans tout ce que vous avez besoin concernant les choses du royaume et de sur quoi les couples. Merci. Quant à moi, le frère Honoré, je vous dis au revoir. Merci. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. MCR TV, notre partenaire média.